Rhubarbe, qu'est-ce que c'est et comment est-ce utile? La plante de rhubarbe est une culture de potager avec une histoire de culture ancienne. La patrie de la plante est considérée comme des régions du centre de la Chine, où elle est cultivée depuis plusieurs millénaires. Pour la première fois, la rhubarbe est mentionnée dans les annales des herboristes préhistoriques bien avant notre ère. Depuis, la plante s'est installée, avec succès dans d'autres pays et continents, où elle est cultivée partout. Il est particulièrement populaire dans les pays européens et baltes, où le goût légèrement aigre et délicat des pétioles roses est particulièrement apprécié. Fonctionnalité et description. La plante de rhubarbe appartient à la famille du sarrasin et compte plus de 50 espèces. La culture est appelée plante de type jardin, elle est utilisée comme fruit, frais et transformé. Délicieux pétiole. Description botanique du légume, la rhubarbe est classée comme plante herbacée, la partie extérieure en forme de feuilles vertes ondulées meurt à la fin de l'automne, et les racines souterraines restent dans le sol pour l'hiver. Lorsqu'un légume est planté avec des graines au début du printemps, de minuscules pousses apparaissent, qui se transforment par la suite en petites plantes avec des feuilles en forme de rosette. La plante est couverte de terre pour l'hiver et recouverte de neige sur le dessus. La troisième année, la rhubarbe herbacée issue d'un petit plant se transforme en plante adulte. La racine de rhubarbe est grosse, avec un système ouvert bien ramifié. Dans un légume adulte, la masse racinaire atteint 5 kg. La croissance du légume commence au début du printemps, lorsque le sol se réchauffe un peu. Si le printemps est chaud, il y a un développement rapide de la brousse. Lors des gelées printanières de retour, le taux de croissance diminue, la plante commence à fleurir après la croissance des tiges fleuries, ce qui coïncide avec le développement de la verdure générale des feuilles. Les meilleurs endroits pour la culture sont les zones ouvertes et bien éclairées avec la lumière du soleil. La rhubarbe tolère bien l'ombre et est considérée comme une plante tolérante à l'ombre. La plante qui aime l'humidité ne tolère pas les eaux stagnantes et souterraines, ce qui a un effet néfaste sur les racines. Le soin est le plus simple, il consiste à ramollir le sol et à l'arroser en temps opportun. Sol pour la plantation, il est recommandé de choisir des sols limoneux bien perméables, ainsi qu'un mélange d'argile et de chernozème, qui contient une grande quantité de nutriments. Pour augmenter l'utilité des pétioles et éliminer l'excès d'acide oxalique, la rhubarbe, au moment de la récolte, doit être traitée en séparant les feuilles des boutures. Intéressant. La rhubarbe est idéale pour préparer de délicieuses salades, compotes, desserts, confitures et conserves. Variétés. Récemment, sur les étagères et les fenêtres des magasins de légumes, vous pouvez voir une plante inhabituelle, des pétioles, un peu similaires au céleri. Peu de gens savent comment utiliser les feuilles de rhubarbe. Pour comprendre ce qu'est la rhubarbe et ce qui explique sa grande popularité dans les pays européens, il est recommandé de se familiariser avec son incroyable propriété de remplir le corps humain de nutriments, d'oligo-éléments et de vitamines. Seules les tiges et les pétioles de la plante sont utilisées pour la nourriture, le reste des légumes verts est considéré comme non comestible. Actuellement, un important travail de sélection est en cours avec la rhubarbe de jardin et de nouvelles variétés sont en cours de développement avec différentes couleurs et tailles de délicieux pétioles. Rhubarbe tangu. Rhubarbe. Selon la classification internationale, la plante est désignée par le nom latin Rheum tanguticum et appartient à la famille du sarrasin. La description botanique est similaire à la description d'une espèce similaire de rhubarbe en forme de main, système racinaire puissant. La partie terrestre est constituée de tiges cylindriques droites, creuses à l'intérieur, avec des taches rouges à l'extérieur. La hauteur d'un buisson adulte atteint 2 mètres. De nombreuses petites fleurs sont rassemblées dans de grandes inflorescences de type panicule atteignant 50 cm de long. La plante commence à fleurir au milieu de l'été dans la deuxième année de vie, après la floraison. Au lieu des fleurs, une petite boîte à graines apparaît sous la forme d'une noix à 3 ailes avec 3 côtés d'une teinte rouge brunâtre. Selon le registre Flora of Russia, ce type de légume est considéré comme un parent de la rhubarbe de Palchati, qui porte le nom latin de Rheum palmatum. Leur différence réside dans la profondeur des entailles dans les feuilles et la forme des branches des inflorescences. Rhubarbe noble. Rhubarbe. Cette culture légumière est considérée comme le représentant le plus inhabituel de la famille de la rhubarbe.
La plante pousse sur des placés rocheux dans les régions montagneuses de l'Himalaya, du Tibet, de l'Afghanistan, du Népal et de l'Inde. Afin de comprendre à quoi ressemble la rhubarbe noble, il est recommandé d'admirer les photographies des pelouses alpines. Description et caractéristiques de Rheum nobile, plante herbacée vivace avec une hauteur maximale de spécimens adultes jusqu'à 2 mètres. La racine est charnue et étalée, tige droite et puissante de teinte rouge et rouge-vert, les feuilles près de la racine dépassent 20 cm de circonférence, avec des vers denses coriaces de couleur verte riche avec des veines rouges, la partie supérieure. Des feuilles est de petite taille, de forme concave et peinte dans une couleur paille de teinte jaune ou crème avec une bordure rose. La rhubarbe noble fleurit avec de petites fleurs vertes, qui forment en grande quantité une panicule dense et luxueuse. Les fruits, comme le frère tengu, ont l'apparence d'une petite noix aux ailes rougeâtres. En raison de son aspect décoratif et attrayant, cette variété est souvent utilisée pour décorer des parcelles personnelles. La rhubarbe noble ne peut pas se vanter de sa résistance à l'hiver. Les températures hivernales juste en dessous de -18 degrés ont un effet néfaste sur le légume. Par conséquent, dans notre pays, cette variété est très rare. Rhubarbe de l'Altaï. Rhubarbe de l'Altaï. Le type sauvage de culture végétale est répertorié dans le livre rouge des espèces végétales rares. L'aire de répartition est la partie sud de la Sibérie, le territoire de l'Altaï, Sayan, Transbaïkalia. Il pousse sur les talus rocheux et les pentes rocheuses des montagnes de la ceinture alpine. Caractéristiques botaniques de la variété, plante herbacée vivace d'une hauteur allant jusqu'à 2 mètres, les feuilles succulentes et charnues sont comme celles de la bardane, rhizome court et charnu, grandes feuilles basales, rondes ovoïdes, sur un long pétiole. La floraison commence la 3e année après la plantation. Les petites inflorescences de la forme correcte des nuances blanches, vertes ou roses sont rassemblées en grandes panicules. La plante fleurit au mois de juillet. À la place des fleurs, des noix rouges triangulaires avec de petites ailes se forment. La rhubarbe de l'Altaï se trouve dans les jardins botaniques de la capitale et des grandes villes de Sibérie. La plante est cultivée comme plante légumière et médicinale. Rhubarbe Livingstone. Variété. Parmi les variétés traditionnelles de culture maraîchère, de nouvelles variétés de sélection nationale et étrangère apparaissent constamment. À titre d'exemple, on peut considérer la rhubarbe à gros pétis de jardin de la sélection finlandaise Livingstone. Le nom latin est Rheum hybridum Livingstone. Sa principale différence par rapport aux autres variétés est le temps de maturation de la culture. La formation de pétioles avec une pulpe juteuse et tendre se produit en automne, après la diminution de la chaleur estivale, ce qui a un effet positif sur la composition biochimique de la pulpe. En réduisant la quantité d'acide oxalique acide, l'appétence des cultures légumières Livingstone est améliorée. Les pétioles comestibles, délicats et savoureux peuvent être consommés frais comme gourmandise. Dans les pays européens, cette variété est si friande que de nombreux agriculteurs sont engagés dans sa culture, fournissant de la rhubarbe fraîche des champs à la ville et à la table des citadins. L'utilisation de racines est interdite, car elle peut nuire au corps. Propriété de la culture. Afin de savoir à quoi sert la rhubarbe et ce qui se cache derrière sa popularité croissante, il est recommandé de vous familiariser avec les propriétés utiles et médicinales d'une culture végétale. Les pétioles et les tiges succulentes de la plante sont consommées. Ce sont ces parties qui sont saturées d'acide malique, citrique, oxalique, succinique et autres qui sont si nécessaires au corps humain. La rhubarbe contient des composants minéraux sous forme de phosphore, de magnésium et de calcium. De plus, en raison de la teneur élevée en diverses vitamines, cette culture de légumes est à juste titre appelée une pharmacie verte. Les pétioles sont riches en vitamines A, B, C, E et en nutriments tels que le carotène, la pectine et le tanin. Assemblée de plus, la plante de rhubarbe est l'un des seuls produits à contenir un médicament rare, la vitamine K. 100 g d'un produit végétal contiennent 30% de la valeur quotidienne de cette vitamine. Étant donné que la plante est un produit hypocalorique, elle ne contient que 16 kcal, son utilisation comme nourriture n'a pas de contre-indication, et vous pouvez dîner en toute sécurité avec de délicieuses racines sans craindre de prendre des kilos en trop. Une tige de 100 g en contient 0.
7% de protéines, 2,5% de glucides et seulement 0,1% de matières grasses. Selon la pharmacognosie, l'une des plus anciennes sciences pharmaceutiques, qui étudie les médicaments et les produits de traitement primaire des plantes, l'utilisation de la rhubarbe est indiquée pour de nombreuses maladies. Ce légume est donc très utile à manger. Avantage de la plante de rhubarbe, l'utilisation de pétioles et de tiges a un effet bénéfique sur les organes urinaires et soulage divers œdèmes, améliorer le fonctionnement du système digestif, la digestibilité des aliments consommés augmente, ce qui a un effet positif sur la dynamique du tractus gastro-intestinal, sert d'un excellent outil pour augmenter l'immunité affaiblie, avec anémie, perte de force et fatigue chronique, renforce le muscle cardiaque et les parois vasculaires. Il est utilisé pour les maladies des reins et du foie, sature le sang en oxygène, en raison de la teneur en substances antioxydantes. La rhubarbe aide à rajeunir le corps, améliore la composition sanguine. L'utilisation de la rhubarbe est indiquée pour les maladies du système respiratoire et les maladies pulmonaires. Il existe de nombreuses recettes populaires utilisant ce légume. Un exemple est un remède maison pour les troubles intestinaux. Pour ce faire, vous devez prendre la poudre des racines séchées de la plante et prendre une demi-cuillère à café avant les repas. Le médicament doit être lavé à grande eau tiède. En médecine traditionnelle, une teinture alcoolique des racines séchées d'une plante est souvent utilisée, ce qui n'est pas difficile à fabriquer vous-même. Contre-indication à l'utilisation de la rhubarbe. Malgré l'excellent bilan d'utilité, il existe des contre-indications à l'utilisation de la rhubarbe. Qu'est-ce que c'est et pourquoi tout le monde ne peut pas utiliser ce légume étonnant? Vous devez vous familiariser en détail qu'il est interdit de donner de la rhubarbe aux enfants de moins de 10 ans. Une restriction a été introduite sur l'utilisation par les personnes atteintes de lithiase urinaire et de cholélithiase. Il n'est pas autorisé à utiliser avec une acidité accrue du suc gastrique. Il est interdit d'utiliser les pétioles pour les maladies suivantes: cystite, diarrhée, cholécystite, rhumatisme, diabète, péritonite. Goutte. Les plats à la rhubarbe ne sont pas recommandés pour la grossesse et l'allaitement. Il n'est pas autorisé à utiliser en cas d'obstruction intestinale. Tu devrais savoir. Certains types de feuilles de rhubarbe peuvent être toxiques. À propos des ravageurs. La rhubarbe, comme toutes les cultures maraîchères, peut être affectée par des ravageurs, en particulier la punaise de la rhubarbe, la cuillère de pomme de terre, les coléoptères et les larves, ainsi que les pucerons. Pour s'en débarrasser, les plantes doivent être pulvérisées avec une solution aqueuse de poussière de tabac à raison de 4 à 5 grammes pour 1 mètre carré. L'oïdium est un autre ennemi majeur de cette culture légumière. Cette maladie virale est typique des zones à climat humide et affecte de nombreuses cultures maraîchères. Le meilleur remède contre l'oïdium est de vaporiser sur les plantes une solution à 1,5% de bouillie bordelaise. Pour atteindre l'objectif de protection de la rhubarbe contre les ravageurs et les maladies virales, un traitement préventif des sols avec une solution de manganèse faible ou une bouillie bordelaise est recommandé. Peu importe le médicament choisi pour protéger la rhubarbe d'éventuelles maladies et ravageurs, pour le travail dépensé, la rhubarbe remerciera généreusement le jardinier avec des pétioles savoureux, juteux et très utiles. Vidéo